Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui une personne qui risque de me faire rire avant de vous faire rire. Aline Zomobem, bonjour. Bonjour. Vous êtes humoriste, hein? Humoriste de talent. De talent, pardon, autant pour moi, donc je reprends. Oui. Je reçois aujourd'hui Aline Zomobem, humoriste de talent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez de produire un nouveau DVD qui est intitulé Le Cameroun des grandes ambitions. Ça, c'est un programme électoral, non, pour le président? C'est le tout premier DVD. J'ai tenu à rassembler des sketchs sur des thématiques d'actualité parce que le Cameroun des grandes ambitions, je viens du Cameroun et j'estime que le Cameroun a le droit d'avoir la particularité d'avoir cet album, ce DVD-là. Oui. Il parle de l'actualité au Cameroun où ça se répercute partout en Afrique. Les jeunes ne respectent plus rien, ils ont perdu les valeurs et l'État ne fait rien pour ces jeunes-là, alors que l'État devrait s'en occuper. Les jeunes sont désespérés et j'ai donc pu rassembler des comportements, des attitudes que les jeunes ont aujourd'hui. Ils ne respectent personne, c'est les injures, c'est même le mauvais comportement, ils copient ce qui se passe ailleurs, alors qu'il y a des codes dans la vie de tout un chacun et j'ai tenu à l'exprimer dans un sketch. Mais je reviens sur mon idée de départ, c'est que si le président qui a été élu au Cameroun actuellement devait toucher des droits d'auteur sur votre album, il pourrait vous poursuivre, hein? Cameroun des grandes ambitions. Pas vraiment. Ce thème-là, il est essentiel parce qu'il a dit le Cameroun des grandes ambitions. On est toujours dans les ambitions et pourtant il faut qu'on passe aux réalisations maintenant parce que les gens désespèrent. D'accord. Très bien. Et donc, vous parlez de croquer les comportements des jeunes Camerounais qui, selon vous, ne sont pas dans le sens de la marche du développement, si j'ai bien compris, ou du respect des traditions. Je tiens à dire que je suis une humoriste d'opinion. Oui. Je ne fais pas que rigoler, non. Je tiens à dire ce qui ne va pas. J'observe, je suis observatrice des comportements que les gens ont et surtout des injustices sociétales. Les gens souffrent, les autres sont dans l'opulence. À qui la faute? Les fautes sont partagées. L'État et les jeunes qui ne respectent plus rien et l'État qui ne fait non plus rien pour les jeunes. J'ai été jeune moi-même, j'ai vu comment j'ai souffert pour émerger et quand je retourne de temps en temps au Cameroun, le même comportement, il n'a pas changé. Les gens sont aux abois, il faut que ça change. Si je ne peux pas le dire, je ne vais pas le dire dans ma tombe. D'accord. Donc, selon vous, aujourd'hui, il faut interpeller les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils ne transmettent pas leur mauvais comportement aux jeunes de demain. Voilà. C'est cela? Parce que selon vous, la transmission s'est faite dans ce sens-là plutôt. Oui, et c'est fait dans ce sens-là. Surtout, je tiens à dire qu'il y a un peu d'amalgame entre les diplômés africains et les intellectuels. Il faut nuancer ça. Les diplômés, ils foutent rien pour la jeunesse. Ils sont là pour manger le poulet. Alors que l'intellectuel, lui, produit la réflexion. Il participe à des conférences. Il donne ses idées. Et nous, on a des repères pour faire avancer l'Afrique. Parce qu'il faut qu'il y ait la relève. Il n'y a pas de relève aujourd'hui. Tout le monde se jette dans des histoires à la con parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut que les intellectuels produisent la réflexion. Ils écrivent des livres pour que les jeunes s'intéressent et qu'ils lisent. Si vous voulez vendre les beignets, vous devez avoir un manuscrit qui vous dit comment le déroulé de l'apprentissage à fabriquer déjà la farine et mettre les ingrédients pour faire des beignets. Parce que même avec les beignets, on peut bien vivre. Les gens croient qu'il faut s'asseoir dans un bureau. Non, chacun dans son élément. Moi, humoriste, je devais écrire des sketchs qui font rigoler, mais qui retiennent l'attention des jeunes. Vous arrivez à faire rire avec des sujets graves comme celui que vous évoquez là? Bien sûr. Et comment vous y arrivez? Parce que c'est un don et j'ai cette intelligence-là aussi, j'accumule les deux. Donc j'arrive à faire des textes. Quand je dis par exemple, le Camerounais à ta bière, il t'insulte avec ça. Tu ne vaux rien, Paul Biya, c'est qui? Il va le dégager. Et on se rend compte que Paul Biya, il est toujours au pouvoir. Donc, quelque part, les jeunes se trompent. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de s'acheter une bière. Quand vous voulez en acheter un, il pourrait même vous remercier en vous insultant. Voilà, c'est le merci en vous insultant. Même si vous rajoutez, c'est même pas la peine de commencer à lui offrir une bière. Ce comportement, il est partout en Afrique, hein, c'est pas qu'au Cameroun. Bon, moi, je viens du Cameroun, je parle de ça, mais c'est partout en Afrique que les gens apprennent à respecter les autres. Si quelqu'un vous offre déjà une bière, dites merci. Commencez pas l'invective. Je cautionne pas l'invective, non. D'accord. Et quand je regarde le contenu du DVD, il y a trois sketchs que vous avez mis. Oui, les sketchs majeurs. Il y a aussi la parodie de Popol. Popol Brenda, oui. Parce que j'imite le président de la République. Vous avez imité des voix masculines? Oui, bien sûr. On peut avoir un échantillon? C'est gratuit.
Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, j'apprends que vous vous plaignez partout que je ne vous parle jamais. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand vous mangez vos beignets, vous me donnez. Je viens vous parler de Brenda. Vous avez vu les formes qu'elle affiche. Je veux donc prévenir le premier con de la République qui va toucher à ma fille Brenda que c'est ce jour-là que je vais parler. Vive le Cameroun. Merci. Vous le faites assez bien. Ah, j'ai intérêt. Hein. D'accord. Voilà. Parce que si vous vous plantez, c'est le public qui va vous lyncher. Surtout que je fais partie des premières femmes humoristes en Afrique. Donc nous, on rigole pas avec nous. Hein. On nous suit à la trace. Si on n'est pas intelligente, si on n'a pas ce talent, on n'avance pas. Heureusement que vous avez à faire rire avec des sujets aussi graves que ceux-là. Si vous avez rigolé, ça veut dire moi, que... ça m'a fait rire. Voilà, je continue le boulot. D'accord, très bien. Et comment ça se passe avec vos autres amis qui sont humoristes, masculins notamment, puisque vous dites que vous êtes une femme humoriste de talent? Bien sûr, je l'ai prouvé. On ne dit pas qu'on a le talent au hasard. Moi, avant, quand je l'ai fait, je le faisais, je voulais m'exprimer. Mais c'est à RFI qu'on m'a appelé humoriste de talent. D'accord. Et puis j'ai vu comment les journalistes étaient dans le couloir à m'attendre pour me dire vous êtes impressionnante, vous dites des vérités, vous êtes une femme qui a de l'audace. Comment vous arrivez à faire tout ça? On a parlé. Et puis maintenant, l'autre nouvelle, c'est que Google me renumère sur mes vidéos sur YouTube parce qu'ils ont placé leur publicité. Ils m'ont dit vous avez du talent, allez de l'avant. C'est pas n'importe qui qu'on le fait. Absolument. Moi, mes vidéos, elles ont des publicités. Très bien. Mais... J'ai du talent. Très bien. Donc, c'était pas que des mots en l'air. Hein. Voilà, et je continue le boulot parce que j'ai regardé, parce que depuis qu'on me l'a dit, je scrute un peu les autres vidéos. Non, même ceux qu'on appelle stars, ils n'ont pas les publicités. D'accord. Voilà, moi j'ai des publicités dans mes vidéos. Ben, heureusement, hein, parce que la vie d'artiste n'est pas toujours, facile. Parce que nous, on se crève la tête, mon jus de crâne, il faut bien en profiter. Si j'ai pas de rémunération, ça m'embêterait. Je fais ça pour que les gens rigolent, qu'ils retiennent l'essentiel, mais il faut aussi que je puisse en vivre. Et vous arrivez à vous produire au Cameroun actuellement? Vous avez fait quelques spectacles déjà au Cameroun? Plusieurs spectacles à l'échelle nationale où j'ai eu la chance de faire une prestation devant la crème politique camerounaise. Il y avait tous les ministres. C'est le président qui n'était pas là. Je crois qu'il était en... Mais il était représenté, il était avec votre voix. Mais bien sûr. Donc j'ai fait un spectacle devant eux. Et Brenda, dont vous parliez tout à l'heure, c'est sa fille. Hein. Oui, Brenda, c'est sa fille qui est adolescente. Je parie qu'il passe des nuits blanches parce que quand on a 16 ans, 17 ans, papa ne dort pas. Il y a des cas qui passent des coups de fil. Alors j'ai eu cette inspiration-là en disant... Popo, il ne doit pas dormir. C'est le commun de tous les pères. Voilà, quand on est parents, hein, ça nous arrive à tous. Hein, donc, je lui dis de ne pas s'inquiéter, ça va bien se passer. Non, il ne s'inquiète pas. Donc, j'ai déjà fait beaucoup de prestations au Cameroun et je retourne là le 27 pour 3 jours. Il y a le grand danseur, le célèbre danseur Aïssi le Duc, qui va fêter ses 50 ans d'âge et ses 30 ans de carrière. Donc pendant 3 jours, nous allons célébrer cet événement. Et je fais partie des humoristes qu'il a invités, 2 humoristes hommes et moi, la seule femme. Où j'aurai l'occasion de présenter le sketch Supopole. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a une femme qui l'imite aussi. D'accord. Voilà. Jusqu'à présent, j'en connaissais un seul, c'était un garçon. Voilà. Qui imitait dans la démarche également. Et je pense moi, j'ai intérêt vraiment à montrer que j'ai du talent parce que les hommes ne croient pas aux femmes. C'est un nouveau métier pour les femmes et j'ai reçu beaucoup de coups. Heureusement que mon travail paye aujourd'hui et j'ai rajouté la voix du président. Si on imite le président, on a imité Dieu. Dans tous les cas, nous sommes également contents de pouvoir vous accompagner dans votre démarche professionnelle, dans votre démarche d'artiste et nous espérons que cette soirée au Cameroun, au cours de laquelle vous allez rendre hommage à Aïssi le Duc, sera également une réussite. Bien sûr, quand on va dans son pays, quelle joie! Moi, je suis camerounaise, je suis franco-camerounaise, j'ai toute ma vie au Cameroun. Quand je vais faire une prestation au Cameroun, que du bonheur. Et qu'est-ce qui vous amène sur le chemin de l'humour? C'est pas plus facile de chanter ou de danser? C'est trop facile de chanter, d'ailleurs tout le monde verse dans la chanson. Moi, je tiens à rappeler que mon papa était journaliste écrivain. Oui. Brillant journaliste qui a gagné des prix à RFI. Et comment vous attrapez le virus de l'humour? Parce que j'ai ce don-là. J'ai pas fait, je suis autodidacte complètement, mais c'est au contact des artistes, mon père qui écrivait, qui m'a transmis ce don. Moi, à l'âge de 9 ans, il me passait son stylo, il me disait tu seras écrivaine. Moi, je disais moi je veux manger. Il me dit non, ça c'est un travail que tu feras si tu es intelligente. Et puis quand je le perds, il me manque. Parce qu'il était toujours en train d'écrire. Et je me suis dit, je ne vais pas pleurer toute la vie, je vais écrire. Et j'ai commencé à écrire des sketchs. Et
plus tard, j'écrirai des romans parce que j'ai ça en moi. J'écris tous les jours. C'est un don que j'ai et je remercie le ciel et mes parents. Et vous arrivez également au niveau de l'Europe, vous êtes franco-camerounaise, comme vous le rappeliez, oui. Mais au niveau de l'Europe actuellement, et notamment en France, vous arrivez à vous produire régulièrement, à faire des tournées auxquelles le public vient? Je fais des tournées, mais il y a un peu de discrimination. Et puis, je suis une humoriste d'opinion. Ça veut dire que même en France, j'ai mon mot à dire sur cette présidentielle qui se passe là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, je ne vais pas aller voter pour donner ma voix comme dans l'océan. Il ne faut pas dire ça parce que l'abstention, c'est la grosse crainte qu'on a par rapport aux élections à venir. Moi, notamment la présidentielle. Oui, je veux bien l'admettre, mais je dis que je ne vais pas donner ma voix quand je ne vois pas un président qui me convainc. C'est vrai que Eva Joly, en ce moment, elle me convainc. D'accord. Elle est immigrée comme moi et elle a beaucoup souffert. Et je crois qu'elle peut avoir ma voix. D'accord. Sur les relations de la France avec l'Afrique Voilà, cette France-Afrique qu'il faut stopper parce qu'il y en a marre, il y a beaucoup de soucis dans cette relation-là. Nous, on ne bénéficie de rien et elle perdure et on ne voit pas ce qu'elle nous rapporte. Donc moi aussi, je fais partie des personnes qui disent qu'il faut stopper la relation France-Afrique. Ils profitent de nous, nous on ne profite pas d'eux, il faut que ça s'arrête. On ne veut pas de nous en France, mais ils viennent en Afrique, ils sont peinards, et ils se la jouent, et puis nous on est ici, on nous propose que des boulots de merde. Alors quand je dis ça, on ne va pas m'inviter dans les télévisions françaises, mais moi je suis sur le net, bien installé, j'avance. Et qu'est-ce que vous proposez pour que le partenariat entre la France et les pays africains soit un partenariat gagnant-gagnant, ne serait-ce que sur le plan artistique déjà? Ben, qu'ils acceptent la diversité. On ne va pas changer. Moi, je suis noire, je ne changerai pas pour... Je suis désolée quand je vois des femmes qui se démaquillent la peau, ça me rend triste. Si on ne peut pas accepter sa couleur. Moi, je suis fière d'être noire. C'est d'ailleurs pour ça que j'aborde désormais cette tenue africaine, pour dire aux femmes africaines, habillez-vous en africaine. Moi, je crois que là, je suis belle, hein. Je le confirme. Donc il faut que les autres dames acceptent de s'habiller comme ça et de ne pas changer leur couleur de peau. Et la diversité culturelle, elle existe. Moi, j'ai mon humour africain que les gens reconnaissent. Quand je passe quelque part, il suffit que je dise un mot, les Africains, ils rigolent. Mais on ne veut pas nous intégrer et moi, je ne vais pas changer. Je ne vais pas parler des carottes. Moi, je ne suis pas née dans les carottes. Je parle des beignets et haricots. Ça, l'Afrique reconnaît. Donc, c'est un problème de diversité culturelle et de discrimination. Ça les regarde, mais nous, on n'arrête pas, on martèle qu'il faut que ça change. D'accord. Donc, Aline Zomobem, humoriste de talent, c'est votre dernier album que j'ai dans la main. C'est le premier ou le dernier Non, pas le dernier, il y a les autres qui arrivent, j'ai une soixantaine de sketchs. Non, le dernier sur le marché. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est le premier qui est paru et c'est également le dernier. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs à pouvoir se le procurer. Comment on se le procure d'ailleurs? On se le procure dans tous les discothèques africaines et moi, sur ma page Facebook, il coûte 10 € et au Cameroun, je vais le vendre à 2000 francs CFA. Merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.